Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un très beau travail, un très bel oracle. C'est l'oracle du jardin sauvage de Lorlia Wood, si je le prononce bien. Donc on voit déjà que la boîte est superbe. C'est une très grosse boîte. Voilà, dans les tons de vert, qui correspond à la nature. C'est aux éditions Arcana Sacra et c'est au prix de 28 €. Donc, esprit liminal, le jardin peut être un gardien autant qu'un passeur et l'initiateur de notre reconnexion à nous-mêmes. Les plantes qui s'y épanouissent librement sont les dépositaires d'une sagesse oubliée, voire reniée, qu'il est grand temps d'écouter à nouveau. Par sa puissance narrative et ses vibrantes aquarelles, cet oracle vous propose un voyage poétique et engagé vers une conscience approfondie de vous-même et du monde. Au carrefour de la guidance, de la divination et du développement personnel, il invite à une introspection sans complaisance et ouvre une fenêtre sensible sur des espaces habités par les esprits et par la tradition sorcière de nos campagnes. Donc c'est un oracle de 50 cartes avec un livre explicatif de près de 200 pages. Donc voici comment il s'ouvre. À l'intérieur, il est joliment illustré, c'est du millepertuis qu'on voit ici dans la boîte. Je vais la laisser ici. On a bien sûr un gros livre, vraiment intéressant. Et puis voici un joli petit ruban dans les tons de vert sauge. Voici, et on retrouve le dos de la carte. Donc je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais en tout cas j'aime beaucoup. Voilà, la boîte est magnifique, les cartes aussi bien sûr. Les cartes sont de très très belle qualité, très épaisses. Elles sont ici neutres, il n'y a pas de doré, il n'y a pas de argenté non plus, et c'est très bien comme ça. Et puis voilà, si j'ai un petit reproche à leur faire, c'est qu'elles sont un peu petites. Pour un si beau travail, parce que vous allez voir, les cartes sont vraiment très belles, c'est de l'aquarelle, je crois que c'est elle-même qui a donc créé ces cartes, c'est elle qui les a peints. Ça aurait été bien d'avoir des cartes plus grandes parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Mais voilà, ça reste un petit détail. Voilà. On va regarder surtout le livre. Alors ça, le livre, je peux vous dire que c'est du travail. D'ailleurs, elle le dit elle-même. On va le voir d'ailleurs. Alors voici le livre. Donc c'est du papier glacé brillant, très belle qualité également. Il est très joliment illustré. Donc on retrouve ici l'autrice. Donc voilà, si vous voulez faire une capture d'écran pour retrouver ici ses adresses, donc allez sur Instagram. Voilà, donc elle habite dans la Somme, dans le Nord. Voilà, et voilà, elle a une maison avec un jardin et donc elle s'est réapproprié le jardin, d'ailleurs qu'elle va expliquer plus tard. Je vous en dirai un peu plus après. Voici une des cartes, vraiment très très beau, vous voyez. Les dessins sont magnifiques, les couleurs sont très très belles également. Donc là, on a des petits mots de remerciement, bien sûr, à son mari, à ses enfants. On a un sommaire avec beaucoup de propositions de tirage. Et puis, on va retrouver donc dans ces 50 cartes, elles se composent en 3 catégories. Les rencontres, les cycles et les murmures végétaux. Donc là, on va retrouver toutes les plantes qu'on peut retrouver, bien sûr, dans la nature. Donc, on a une introduction. Donc, elle explique qu'elle a déménagé, qu'elle a eu une maison où les propriétaires, elle était en location, les propriétaires, ils aimaient un jardin carré où tout était, comment dire, rasé. Voilà, dès qu'il y avait une feuille qui dépassait, hop, elle était coupée. Il fallait pas, il fallait avoir un jardin net et propre. Voilà, donc elle a laissé pousser. Donc, bien sûr, les propriétaires, ils étaient affolés quand ils ont récupéré la maison, bien qu'elle a tout nettoyé avant de partir. Donc, elle s'est réappropriée. Donc, les plantes ont repoussé.
Et donc au fur et à mesure, elle a découvert donc les plantes, son jardin. Voilà, puis ensuite elle a déménagé, je pense qu'elle a acheté sa maison et donc elle a fait son propre jardin également. Donc d'où cet oracle, hein. Voilà, cet oracle est conçu par rapport au jardin qu'elle a entretenu. Donc ici, on a entretenir la psyché, où elle explique que quand on entretient ses plantes et son jardin, c'est un entretien intérieur en fait, hein. C'est comme une introspection. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, hein. Les choix que l'on fait quant à l'entretien de son jardin en disent long sur nous-mêmes et la façon dont nous sommes susceptibles de maltraiter notre psyché. Par exemple, en nous coupant de nos instincts et en cachant derrière de hauts murs les aspects de nous qui nous effraient le plus. Notre désir de contrôle est une blessure infligée au territoire de notre âme autant qu'à ceux de notre monde. Donc, se reconnecter avec le sauvage. Ensuite, revenir au territoire, hein. Le territoire est une notion intrinsèque à toute espèce vivante. Notre maison et notre jardin constituent notre territoire personnel. C'est là où nous vivons avec un sentiment de propriété ou de réserve sur ce qui nous entoure. Voilà, donc bien sûr, on partage son territoire avec les insectes, avec les arbres, avec les plantes, avec les pierres, hein, qui nous entourent. Donc, un mot sur l'oracle du jardin sauvage, hein. Donc c'est un jeu qui est joliment illustré de 50 cartes, hein, illustrant cet espace liminal entre la nature sauvage et la maison de l'homme. Voilà, donc vous y rencontrerez bon nombre de plantes, quelques arbres, animaux et insectes, des esprits, ainsi que quelques traces de présence humaine. Accueillir son jeu et connecter avec lui, hein. Donc bien sûr, elle nous recommande de l'avoir toujours avec soi, de le trimballer dans toutes les pièces de la maison, de dormir avec son jeu. On peut aussi le purifier, on peut... voilà. Donc, des conseils d'interprétation, hein. Donc, un tirage est un dialogue, une carte s'interprète toujours en fonction d'au moins une autre carte. Et c'est vrai, j'en ai fait l'expérience, j'ai pas fait les tirages proposés, mais j'ai eu une problématique, donc je me suis tiré une carte et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Je vous en parlerai après. Et puis, développer son propre dictionnaire d'interprétation, ça j'ai trouvé ça super, c'est-à-dire que la plante qui vous intéresse, par rapport à vous, elle va sans doute vous indiquer une période, un temps, une émotion. Donc, c'est intéressant de tout noter. Voilà, moi, cette plante, par exemple, en ce moment, au mois de mai, il y a beaucoup de capucines, on voit de l'aconite. Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, le pissenlit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre plante aussi? Voilà, vous voyez, donc par rapport aux plantes que vous voyez, hein, dans votre entourage, vous pouvez donc noter vos interprétations. Donc j'ai trouvé cette partie-là intéressante. Cette partie-là est intéressante aussi, c'est à propos des cartes renversées. Donc on ne va pas prendre la signification inversée. Hein, renversée, je veux dire. Simplement que lorsqu'une carte vous arrive droite, peu importe ce qu'elle exprime, elle est stable et de tension normale. Ce qu'elle exprime est de l'ordre du maîtrisable. Quand elle est renversée ou en position difficile, elle est plus en tension. Ce qu'elle exprime est de l'ordre de l'instabilité et du non maîtrisable. Voilà, ça je trouve que c'est intéressant. Et puis un petit mot sur l'ombre et la lumière également, hein. Donc en réalité, chaque carte est porteuse de 2 clartés à l'exception de notre bonne étoile. Donc dans les cartes, bien sûr, on a un côté ombre, un côté lumière. Donc on va retrouver les saisons et seuils, le temps qui passe dans le jardin sauvage, hein. Donc la perception du temps est propre à chacun. Voilà, notre corps ressent les saisons et notre intuition en perçoit les changements, parfois, souvent, en ce qui me concerne, en dépit complet de l'année civile établie et du découpage saisonnier de celle-ci.
Donc, on va retrouver bien sûr les 4 saisons. Donc, elle nous invite à utiliser les cartes murmures végétaux pour personnaliser la notion de temps, mais aussi de durée dans vos tirages. Donc, 2 cartes à connaître, la bonne étoile et l'amplificatrice. Donc, ce sont le millepertuis et le seuil de la forêt. Chacune remplit un rôle supplémentaire dans le cadre de vos tirages, celui respectivement de la bonne étoile et de l'amplificatrice. Voilà, et puis ensuite on va passer aux propositions de tirage. Donc j'aime beaucoup comment elle les a citées parce qu'on a le tirage du compost, le tirage du jardinier, le tirage du carrefour végétal, le tirage de la bête. On a ensuite le tirage de l'allié végétal, le tirage du jardin sauvage et le tirage des 4 domaines. Voilà, donc ça je ne les ai pas faits, hein, mais bon, je les ai lus. Ils ont l'air d'être très intéressants. Et puis, on passe ensuite à la suite de ce livre-guide « Possède son propre mouvement » dont vous pouvez prendre connaissance indépendamment de vos tirages. Donc, les cartes rencontres peuvent être lues l'un après l'autre comme un cheminement progressif, un premier cycle de reconnexion à soi. Il en va de même avec les textes des cartes cycles qui nous refont cheminer cette fois-ci en cohésion avec l'horloge de la nature et du territoire. Enfin, les cartes murmures végétaux peuvent être lues indépendamment au gré de vos attirances car elles n'ont pas d'ordre particulier. Donc on retrouve l'aconite qui est ici. Ensuite, donc, on passe aux cartes rencontres. Hein. Chaque carte rencontre représente une étape clé de la progression dans le jardin. Ce sont des cartes qui nous mettent face à des alliés potentiels, nous équipent d'artefacts précieux et nous enseignent des notions prérequises pour entamer notre voyage auprès des esprits des plantes. Donc, on va retrouver la plante ici en couleur, le titre de la plante, les lavandières, quelques mots-clés. Augure, présage, messager, passeur, énergique, triscaire, ingéniosité, curiosité. On a ici donc, comment dire, elle va nous parler donc de ce qu'on voit sur la carte. Hein. Ici, c'est des petits moineaux, on va dire, qui s'appellent les bergeronnettes grises ou hochequeuses, sont de ces oiseaux à l'allure un peu étrange. Voilà, ensuite, voilà, elle nous parle donc de ces oiseaux. Donc ensuite, la carte des lavandières vient nous annoncer l'arrivée dans notre vie du porteur d'un message, mais aussi possiblement de quelqu'un qui vient nous aider à passer d'un état à un autre ou à passer un cap. Voilà, ensuite on a la mer sur eau, hein, c'est la même chose. Donc à chaque fois, on a quand même une grande description ici de la carte, hein, avec bien sûr ce qu'on retrouve et ce que ça signifie. Hein. Donc vous voyez, il y a à chaque fois presque 2 pages pour chaque carte. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, on va passer, j'ai mis des petits post-it au cycle. Hein, donc, il existe 3 types de cartes, les cycles dans l'oracle du jardin sauvage, les saisons, les seuils et les éléments. Donc, on va retrouver les 4 saisons, bien sûr, les 4 cartes des seuils qui représentent les changements et transitions internes qui font écho aux transitions énergétiques que l'on peut sentir sur son territoire. Et puis, les 4 cartes des éléments, hein, représentent les aspects principaux du cycle de la plante. Donc là, on retrouve toujours hein, les mots-clés. Ici, donc là, pour le seuil de la vie, on va retrouver pour la période du mois de février. Hein. Voilà, donc tout un... Ici, un texte hein, sur voilà, les premiers mois d'hiver. La même chose pour les cartes du printemps. Voilà, bon, on verra après avec l'été. Je vous montrerai les cartes ensuite. Ensuite, on va retrouver donc les murmures végétaux.
Notre premier tour de jardin nous a guidés dans un cycle d'introspection et de déconstruction, nous préparant ainsi à approcher de plus près les esprits végétaux qui le composent. Donc on va retrouver bien sûr la carte, ici le titre, quelques mots-clés, un joli poème qu'elle a écrit d'ailleurs. C'est très joli, c'est très poétique. Et puis on va découvrir donc la plante en profondeur, ses propriétés, où on la trouve, dans quelle région, quelques cultures anciennes, comment ils utilisaient cette plante. Et puis ensuite on va avoir donc des questions pour faire un travail d'introspection. Voilà, donc on a à chaque fois 4 questions à peu près, hein, comme pour le pissenlit par exemple. Donc bien sûr un petit mot poétique, hein, un petit texte, un approfondissement donc vraiment de cette fleur, hein, du pissenlit, ce que ça représente. Donc on va retrouver aussi les mots grecs, hein, ici le vrai nom botanique. Et puis les 4 questions. Donc par exemple, comment est-ce que je ressens le cycle des saisons tel qu'il se manifeste sur mon territoire? Comment puis-je m'aligner davantage avec lui? Comment mon corps fonctionne-t-il en interface avec le territoire et avec le monde? Quel impact ce dernier a-t-il sur lui? Quel est l'état de ma relation à mon corps? Que puis-je mettre en place pour me sentir davantage connecté à lui et pour m'épanouir de concert avec lui? Comment se manifeste le sacré autour de moi, sur mon territoire, dans mon foyer, dans ma vie de tous les jours? Voyez, c'est vraiment des questions. Chaque carte a ses questions et vraiment c'est très bien fait. Très intéressant. Et puis ensuite on a une annexe, donc les cartes pouvant définir la durée et la rapidité, ici. Ensuite, on a les cartes pouvant répondre par la positivité ou par la négativité. Hein. Donc, si vous faites un tirage à oui ou non. Ensuite, on a un tableau de connaissances thématiques. Donc, permet de voir les cartes qui entrent en résonance. Le thème particulier sur lequel le tirage insiste ou qui préoccupe le consultant. Donc, moi, vous voyez, par exemple, j'ai posé la question... Quelle attitude je devais avoir envers mon voisin qui est irrespectueux par rapport à mon territoire. Et j'ai tiré la carte de l'Achillée millefeuille. Alors, j'ai trouvé donc dans la liste l'Achillée millefeuille et ça correspond au guerrier, à la lutte, à la défense, à la stratégie. Voyez comment je dois réagir. Donc, je ne dois pas me laisser faire parce que c'est une plante apparemment. Elle dit que pendant la guerre 14-18, les soldats l'utilisaient pour soigner quelques petits maux, voyez. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout quand j'ai vu, donc je dois lutter, voyez, je dois me défendre et puis je dois faire preuve de stratégie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, j'aurais pu avoir un peu plus une signification un peu plus approfondie si j'avais tiré une deuxième carte. Je ne l'ai pas fait, mais je referai mon tirage. Je tirerai une seconde carte. Voilà, pour voir un peu en reposant la même question. Hein. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vous voyez, ça a donné ça a tapé dans le mille. Voilà. Donc ensuite, on a un tableau indicatif pour le questionnement affectif. Les cartes à symbolique alchimique également, hein, parce qu'on va retrouver de l'alchimie. Les cartes pouvant symboliser un lieu. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette aussi. Et puis ensuite, on a une bibliographie et des sources. Donc ici, des publications et langues en langue française. Alors j'ai trouvé ça chouette parce que souvent c'est en anglais. D'ailleurs, on retrouve ici en anglais. Et des publications en ligne également. Voilà, donc chapeau. Chapeau pour le livre. Chapeau pour ce qu'elle a fait. Elle a mis plusieurs années hein, pour le créer et je veux bien le croire. Parce que son livre est très riche. Franchement, ça vaut un bac plus 10. C'est impressionnant ce qu'on va retrouver dans ce livre. Donc, on va regarder maintenant les cartes. Hein. Donc, elles sont dans l'ordre. Je les ai remis dans l'ordre. Donc, j'aime beaucoup le dos. Hein. C'est dans les tons vert sauge. Donc, le travail est magnifique. Magnifique. Donc, on a le grand plantain.
On a la morelle douce amère. Donc là, je commence par la fin. Donc je commence par, je ne sais plus. Donc on commence par les plantes. Donc la morelle douce amère. On va retrouver la ronce, les courges, le physalis, le lierre, la molène bouillon blanc, la pomme, la gardère sauvage. Tout ça, c'est des plantes que je retrouve autour, moi, de la maison. La sauge pourpre, la lavande, la joubarde des toits, l'armoise, le millepertuis, le rosier sauvage, l'aubépine, l'ortie, l'achillée millefeuille, l'aconite. Donc, vous voyez, il y a plein de petits détails. On retrouve des petits serpents. Voilà, on voit la foudre derrière. Donc, je pense que tout ça, ça a une signification. Hein. Je ne l'ai pas lu, cette carte, mais je pense qu'elle doit décrire ce qui était ici. Il y a de très jolies couleurs. C'est un très beau travail. Les bords noirs, les bruyères, le romarin. On a l'arôme tacheté, l'épine noire. Les tons sont très jolis, le pissenlit, hein, on voit en plus ses racines à l'intérieur. Les feuilles sont très bien dessinées. Les primes verts. La fleur. On a la feuille. Alors là, on retrouve les éléments. Hein. On va retrouver les 4 éléments. Donc ici, on a la terre, on a le feu, la racine. Hein. Ici, on a la feuille, la fleur et on a la graine et le fruit. Donc, dans les tons rouges, je pense que c'est l'élément feu. Et on va retrouver, bien sûr, l'hiver. Le seuil de la mort ici. On retrouve l'automne avec la pomme. Le seuil du foyer. On retrouve l'été avec ses trous et ses tournesols. Le seuil de la forêt. Le printemps, magnifique, avec les mauves. Hein, vous voyez, au mois de mai, on trouve des mauves aussi. Le seuil de la vie. Ensuite, on a la bête, hein, qu'on peut retrouver à l'intérieur, hein, qu'on a quelque part en nous. C'est notre instinct. La vieille cueilleuse, très, très, très jolie. La haie, regardez ses couleurs. Le visage dans la pierre. C'est très joli, hein. Elle a dû bien observer son jardin, la nature, pour pouvoir la reproduire aussi joliment. La lune, le miroir brisé. On a la lune, le grimoire sauvage, la mer sur eau, les lavandières, et on retrouve la tempête. Donc on voit, hein, il pleut et on voit que cette fleur est malmenée. Voilà, magnifique. Vous voyez, magnifique. C'est pour ça que ça aurait été joli si les cartes, finalement, elles avaient été aussi grandes que le livre. Alors, c'est vrai que ça n'aurait pas été très pratique pour les mélanger. Et peut-être pas aussi grand que le livre, mais vous voyez, la démarcation ici qu'on voit, aussi grande, ça aurait été chouette quand même. Parce qu'elles sont très belles. On pourrait presque les encadrer. Vous voyez. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est un très beau travail. Vraiment, chapeau. Chapeau, chapeau. Très, très beau. Alors, bien sûr, elle recommande avant tout de lire énormément le livre, de le lire plusieurs fois pour bien comprendre, en fait, ce qu'elle veut passer par cet oracle, hein, de bien comprendre également son fonctionnement. Hein. Donc de ne pas faire de grands tirages au départ, hein, de faire des petits tirages à 2 cartes, parce qu'à une carte finalement il manque quelque chose, donc à 2 cartes pour commencer c'est très bien, et puis ça permet comme ça de bien s'approprier le jeu, de mieux le comprendre, et puis à force de voir les cartes visuellement, il y a des significations qu'on va retenir plus facilement aussi, hein.
Donc en tout cas, c'est un oracle qui demande du travail, qui demande un investissement et qu'il faut travailler avec lui régulièrement, mais pendant un certain laps de temps. Hein. C'est pas un jeu qu'on va étudier pendant une semaine et qu'on va ranger. Parce qu'on va tout oublier et quand on va le ressortir, il va falloir tout recommencer. C'est vraiment un jeu qu'il faut travailler avec lui sur le long terme. Hein. Mais qui demande un investissement personnel assez important. Voilà ce que je pouvais vous dire, pardon, excusez-moi, sur cet oracle. Ben, écoutez, j'espère que ma présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis, si vous voulez, alors je vais d'abord étudier quelques tirages. Et puis, je referai un tirage avec vous, un tirage du livre. Hein. Voilà, on prendra ensemble et puis on regardera un peu voilà ce qu'il dit, mais en tout cas pour moi déjà, pour mon premier petit tirage comme ça à l'instinct, j'ai trouvé déjà qu'il avait très bien répondu en me donnant la carte de l'Achillée millefeuille. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.